Bonjour les yogis, on va pratiquer ensemble 10 minutes de yoga pour le matin, pour réveiller le corps en douceur. Pas besoin d'expérience, suivez simplement le mouvement. On va mettre les mains en forme de prière au niveau du cœur, puis on peut chanter le Om avant de commencer, pour s'apaiser. On va commencer par tendre les jambes devant soi et bouger simplement les orteils une dizaine de fois pour se relaxer. Puis on va faire des cercles avec les chevilles dans un sens et dans un autre, en faisant toute l'articulation. Puis on va bouger les genoux et masser l'arrière des jambes et des cuisses. On va plier la jambe droite et on va faire des cercles avec la hanche et le genou dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va changer de côté, on plie la jambe gauche, on soulève la jambe et on fait un cercle dans un sens, puis dans l'autre sens. On tend les jambes devant soi, on inspire, on lève les bras, on regarde les pouces, on expire, on va vers l'avant, on dépose le bas des cuisses sur le ventre, comme si on allait toucher un mur devant soi. Et si ce n'est pas le cas, on plie les jambes. On regarde devant soi. Inspire, on regarde vers le haut. Expire, on relâche. On va se mettre en position de la table, Marshasana. On va faire quelques shavash. On inspire, on regarde vers le haut. On expire, on regarde vers le nombril pour activer l'axe central. Une dizaine de fois. Puis quand on a fait ces 10 fois, on vient au milieu, on expire, on glisse vers l'arrière. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Corps en forme de triangle, hanche en hauteur, fessier vers l'arrière. On pousse sur le talon de la main, le regard en direction du nombril, on regarde le bout du nez, le bas du ventre sur le haut des cuisses. Si ce n'est pas le cas, on plie les genoux. Et au fur et à mesure des séances, on pourra tendre les jambes. On reste là pour quelques respirations. On regarde entre ses mains, on fait des petits pas pour amener les pieds vers les mains. On peut décoller les mains du sol sans aucun problème. Les mains au-dessus du genou ou au sol, on tend le dos, on regarde devant soi. On expire main au sol, on plie vers l'avant, le bas du ventre sur le haut des cuisses, on peut plier les jambes. Et on inspire, on se redresse tout doucement en déroulant la colonne. On va à l'arrière du tapis pour une première posture. On fait un grand pas vers l'avant avec la jambe droite, jambe tendue, hanche de face. On plie le genou avant, on essaie de former un angle de 90 degrés. On inspire, on lève les bras, on regarde les pouces. Virabhadrasana numéro 1. On reste ici pour quelques respirations. En s'élançant vers le ciel, expire. On tend la jambe, inspire, on revient vers l'arrière. On fait l'autre côté, on avance la jambe gauche, on plie le genou gauche, on s'élance, hanche de face, respiration abdominale profonde. Expire, on redescend, inspire, on revient vers l'arrière. On va au milieu du tapis, posture d'équilibre, Vikrasana, posture de l'arbre. Donc on met le poids sur une jambe, voilà, en pliant la jambe qu'on va soulever, on fixe un point, mais en forme de prière, on met soit le pied au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. On reste ici pour 5 respirations, à peu près. Et on expire, on relâche. On fait quelques mouvements pour se relaxer. Puis, on va faire l'autre côté. Pareil, on fixe un point, mais en forme de prière qui représente l'axe central. Le poids sur une jambe. On met soit le pied au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Et on va expirer, relâcher. Et encore une fois, faire quelques mouvements pour se détendre.
Puis on va venir s'asseoir. Continue avec la prochaine posture. Les jambes tendues devant soi. On attrape soit les gros orteils, soit la plante de pied, soit on attrape les poignets. On dépose le bas du ventre sur le haut des cuisses. Si ce n'est pas le cas, on plie les jambes. On inspire, on regarde vers le haut. On expire, on plie vers l'avant. C'est au fur et à mesure des séances, force de pratiquer, qu'on pourra tendre les jambes. Il faut qu'il y ait le bas du ventre en contact avec le haut des cuisses. On reste ici pour 5 respirations. On inspire, on regarde vers le haut, on expire, on relâche. On va faire une torsion, Matsyendrasana. Donc, on met le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On attrape soit le genou avec la main gauche, soit on met le coude derrière le genou droit et on tourne vers la droite. On regarde par-dessus l'épaule droite. Le pied de la jambe tendue actif. Expire, regarde devant. Et inspire, on change de côté. Le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Je vous montre sous un autre angle. On lève le bras droit et on tourne vers la gauche. Et on reste pour 5 respirations environ. Expire, regarde devant. Et on se met sur les genoux. Ustrasana. Plusieurs variations. Menton au sternum. On allonge l'axe central, les mains dans le bas du dos. Expire, on avance les hanches vers l'avant. On roule les épaules vers l'arrière. Et on relâche la nuque. On laisse faire le poids de la tête. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est mettre les mains au niveau des côtes basses et essayer d'avancer encore plus les hanches. Et le troisième niveau, c'est mettre les mains sur les talons. Et on reste à peu près 5 respirations. Donc on a 3 possibilités, on choisit celle qui nous convient. On inspire, on revient, on expire, posture de l'enfant, et on fait un massage du bas du dos. On se dépose en posture de l'enfant pour quelques respirations. On inspire, on se redresse, on revient en posture de la table. Quelques shavash, on réactive l'axe central. Une dizaine de fois. Puis quand on inspire, on revient au centre. Et posture de l'enfant, encore une fois. Pour bien ressentir les effets des postures qu'on a fait précédemment. Accueillir les choses. Accueillir les sensations et la respiration. On va venir s'allonger. On va faire Apasana, on attrape les genoux, on soulève la tête, on ramène les genoux vers le visage pour fermer le bas du dos complètement. Puis, on va terminer en s'allongeant pour la relaxation pour minimum 5 minutes. Si cette vidéo vous aide, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Ça soutient la chaîne et vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sort. D'ici là, continuez de pratiquer.